durant une semaine, du 5 au 12 mars 2022, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, Masse, a fait de la Perle des Lagunes, la capitale culturelle africaine et du monde. Et ce qui ressort des propos des festivaliers à l'heure du bilan, c'est que cette édition a été un franc succès. Une réussite qui tient dans l'engagement des plus hautes autorités ivoiriennes à soutenir les arts et la culture et à faire rayonner les créations ivoiriennes et africaines à travers le monde. Pour ce qui a été donné de voir, le MAS 2022 a bénéficié d'un engagement politique sans faille. Illustration de la vision du président de la République à faire du secteur des arts et de la culture l'un des piliers économiques du pays. À savoir, rendre le secteur capital pour le PIB comme dans les pays européens et en faire un levier stratégique pour l'emploi de la jeunesse. Le thème, les industries culturelles et créatives, le défi des contenus, a permis de jeter un regard sur le processus de création, de diffusion et de mobilité des produits culturels à travers le monde. La qualité du contenu justifiant son succès auprès des consommateurs. Un engagement politique au-delà de la vision, les autorités étatiques ont été omniprésentes durant cette édition du MAS. Le Premier ministre Patrick Hatchi a présidé la cérémonie d'ouverture retransmise en direct sur la première chaîne de télévision nationale, RTI1. Pour lui, l'État ivoirien est en permanence auprès de ses créateurs. En témoigne la série de textes législatifs prises, récemment, en vue de promouvoir le secteur culturel. Le MAS 2022 avait pour marraine la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara. Elle aussi n'a pas manqué d'être présente à la cérémonie d'ouverture et de se faire représenter par Alcide Djedje, ministre délégué, auprès de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, à la cérémonie de clôture. Arlette Badou au four et au moulin. Elle a pris part, à presque toutes les activités d'envergure, la ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badou Nguessan Kwame, présidente du conseil d'administration du MAS, a relevé le défi de cette 12e édition. Et cela n'a pas été de tout repos pour elle. Elle a pris part, à presque toutes les activités d'envergure. Le vendredi 4 mars, elle était aux côtés des danseurs et chorégraphes dans la commune de Yopougon pour la « Danse Parade ». Le lendemain, elle était avec le Premier ministre, la marraine, de nombreux autres ministres et des responsables des institutions internationales pour l'ouverture officielle. Arlette Badou a aussi pris part aux rencontres professionnelles lors du meeting organisé par l'UACP. Elle s'est émerveillée devant les modèles proposés par les stylistes lors du défilé de mode. Elle a aussi visité la galerie marchande, appréciant les produits des nombreux exposants. La ministre a pris part à la « Nuit des Dames » à la patinoire de Sofitel Hôtel Ivoire. Elle a reçu en audience des participants et des responsables d'institutions internationales entre deux passages au MAS. Elle a reçu en audience des participants et des responsables d'institutions internationales. Enfin, elle a pris part à la cérémonie de clôture et a tenu à remettre des présents à des personnes qui se sont impliquées pour la réussite de cette édition. Avant d'esquisser des pas de danse avec Kérosène au concert de clôture. Lire aussi Masa 2022, le rendez-vous culturel a accueilli plus de 35 000 visiteurs par jour. Tous ces engagements des politiques augurent d'un MAS 2024 plus illuminé et plus beau. Vivement la prochaine édition. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.